catégorie featherweight. Et le premier combattant à me rejoindre dans la cage nous vient de la Grande Motte. Veuillez accueillir Noah Caruso. Salut les gars, c'est Noah Caruso. Je combats en moins de 66 kg. Je représente le FMC. Et ce soir, on va faire un beau combat. Allez, c'est parti pour cette soirée, formidable soirée en perspective. Nous sommes au Casino Barrière de Lille. Et on accueille tout de suite notre premier combattant. Je vous le rappelle, hein, c'est une carte de MMA amateur. Vous allez découvrir ici ce soir le futur du MMA français. Plein de jeunes combattants avec beaucoup d'expérience hein, désormais. Chose que tu n'avais pas à ton époque, Taylor. Ah non, il n'y avait pas d'événement de cette ampleur organisé dans un casino. Enfin, il faut se rendre compte un petit peu des dispositions dans lesquelles sont mis les combattants amateurs aujourd'hui. Ils peuvent combattre assez régulièrement. Ils ont des titres également qui peuvent conquérir. Donc voilà, c'est presque comme des professionnels finalement. Sauf que il y a quand même des différences avec le MMA amateur. C'est qu'on n'a pas le droit de mettre des coups de coude déjà. C'est une des premières différences. Pas de coups de genou au visage. Et puis le temps. Il y a un changement également sur le temps. C'est des combats de 3 minutes contre 5 minutes lorsque vous êtes en professionnel. Ah, donc des rounds de 3 minutes, c'est 3 fois 3 minutes, un peu comme les règles de la boxe taille qu'on voit régulièrement au One notamment. Et à côté de ça, vous le voyez, hein, les combattants ont un équipement qu'on n'a pas chez les pros, avec notamment ces protèges tibia. C'est une espèce de chaussettes, de grandes chaussettes hein, qui protègent le tibia, bien évidemment. Les gants sont un peu plus rembourrés. Exactement. Également. Et les combattants et combattantes portent forcément un rash guard. Originaire de Guinée, il réside désormais à Cannes. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Manzare Alpha Hierro. Bonsoir tout le monde, comme vous le savez, c'est toujours moi, Alpha Hierro Manzare, qui vient d'Asie Sport et Performance. Et les gars, je ne suis pas méchant, mais je ne suis pas là non plus pour rigoler. On va le tabasser jusqu'à qu'il se chie dessus. Voilà, super présentation hein, de Manzare Alpha Hierro. En tout cas, ça donne le ton hein, pour ce combat à venir. Et donc, on a deux combattants qui viennent du sud, hein, qui viennent s'affronter ici dans le nord de la France, Cannes et Noah Caruso, lui qui représente la bonne école, hein, l'équipe basée à Montpellier, je vous le rappelle, l'équipe notamment de Laïd Zerouni qui évolue aujourd'hui à l'Hexagone. Et ce que je trouve intéressant, Taylor, hein, sur ces galas amateurs, hein, c'est qu'on peut juger un peu de la popularité de ces combattants. Et il y en a certains, je trouve, ont plus de popularité que des combattants pro. Bien sûr. Plusieurs même ont plus de popularité que des combattants pro. Et si on prend l'exemple du main event avec Walid Tandia, il me semble qu'il y a un nombre de supporters assez incroyable qui ont fait des déplacements pour lui dans cette petite salle du Casino Barrière. A noter hein, que d'autres stars du circuit amateur sont présentes ici ce soir, notamment deux de tes partenaires d'entraînement, hein, Taylor. Ouais, Paul Denat est présent, Hugo Vidal également, et puis bien entendu, hein, on a croisé Baki Shamsudinov. Voilà, donc voici Alpha Hierro, il compte 6 combats amateurs déjà. Et il a déjà combattu 2 fois au PF, c'est pour ça qu'il est connu du public ici, d'autant plus qu'il s'est imposé les 2 fois et à chaque fois avant la limite. Donc ça c'est toujours impressionnant aussi Taylor, hein, des combattants qui remportent leur combat amateur avant la limite, d'autant plus qu'on vous a expliqué, hein, les rounds sont plus courts, les gants sont plus rembourrés, il y a des techniques, qui sont interdites, notamment les clés de talon, toutes les clés en rotation en fait sont interdites sur le circuit amateur et surtout les combats sont arrêtés beaucoup plus vite, hein, la sécurité du combattant avant tout.
et messieurs, ce combat vous est présenté par BMW Lille, catégorie Featherweight. Dans le coin bleu, il nous vient de la Grande Motte, représente le team FMC Palavas, 1m73, 65,8 kg, 9 victoires, 3 défaites en amateur, Noah Caruso. Et dans le coin rouge, il représente le team ASP, 1m70, 65,8 kg, originaire de Guinée. Il réside à Cannes. 4 victoires, 2 défaites en amateur. Manzaré Alpha Hierro. Allez, voilà pour la présentation de Christophe Agis. On va pouvoir attaquer ce premier combat de la carte principale de ce PEF 5. Alors je vous garantis, ça va aller très très vite. En général, les jeunes combattants comme ça ont envie d'en découdre dès le début, ils n'ont pas de temps à perdre. Un petit peu moins d'observation que dans les combats pro. Et tout ça sous Très le souvent, attentif ça commence très fort. de Loïc Pora, l'un des pionniers du MMA en France. Allez, c'est parti. Ouais. Et c'est toujours intéressant de voir aussi la compréhension et l'intelligence de combat qu'ont ces jeunes combattants. Je vous rappelle qu'on est toujours sur le circuit amateur et certains parfois ont des stratégies bien appliquées. D'ailleurs, regarde, on se méfie d'entrée. Ouais. Noah qui s'est travaillé avec son jab. Alpha qui essaie de contrer, mais un peu tard. Bon low kick de Noah. Faille de feinte, très intéressant. Kick intérieur, attention, était un peu haut peut-être. Le jab, bon jaillissement. Et l'overhand qui passe. Et la réponse tout de suite d'Alpha Hierro. Oh, Attention avec ses crochets. Maintenant il est prudent Noah, je sais pas si tu l'as vu, il remonte toujours les points. Ah, c'est mieux parce que j'ai l'impression qu'Alpha a la main lourde. Bon low kick. Allez, bon kick là d'Alpha, le crochet qui passe. Et le travail en middle qui peut finir par payer, même si les coups sont bloqués, voilà, ça arrive dans les bras. Encaissé malgré tout. Ouais, bon low kick. kick. Ça aussi, faudrait songer à les bloquer. Ouais, il a bloqué ou esquivé et pour le moment il les a tous encaissés. Le coup de pied retourné. Passe à côté, le coup de pied retourné. Ouais, le bras avant. Ouais, la réponse de Noah tout de suite. Ouais. Ouh, là il a été contré. Avec ce jab d'arrêt. Par contre, on ne veut pas aller au sol, Taylor. Non, pour le moment c'est un combat de kickboxing. Fidel qui est passé Et ça incite Noah à descendre dans les jambes. Alors est-ce qu'il n'a pas été un peu touché sur ce middle? En tout cas, il est bien rentré. Le high kick derrière. Et Alpha qui continue le pressing par la présence. Oh là, les frappes qui passent. Ouais, bien, cette frappe au corps. Un peu court là sur ce crochet. Un 2 en ligne pour Alpha. Le moins qu'on puisse dire, Taylor, c'est que les deux hommes sont généreux. Ouais. Beaucoup de coups échangés. Et il y a du rythme. Et toujours ce pressing constant d'Alpha Hierro. Ouais. De ce fait, Noah est constamment obligé de boxer. Commence à payer de plus en plus. Et alors subir ce genre de pressing, forcément, comme on dit souvent, ça fatigue. Là, il vient de tenter une amenée au sol. Il a été... c'est pas passé loin. Ah oui. Il a lâché. Il a tenté une amenée au sol, mais c'est pas passé. Ça fait 2 fois qu'il a tenté une amenée au sol dans ce combat, mais ça partait d'un peu loin. Allez, il faut se terminer fort le premier round. Alors intéressant, ce premier round est assez difficile à scorer parce qu'il nous donne beaucoup de choses de part et d'autre. Exactement, des deux côtés. Et petit à petit, malgré tout, j'ai le sentiment que Alpha Hierro a repris l'ascendant sur la fin du dernier round, notamment avec son contrôle de la cage, Taylor. Alors contrôle de, je dirais plus son agressivité dans la cage que son contrôle dans la cage. Il a constamment été de l'avant sur la fin du premier round, voire même toute la deuxième partie du premier round. Il n'a pas laissé son adversaire revenir au centre de la cage. Exactement. Et ce qui est important, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a mis en échec
son adversaire sur les tentatives d'amener au sol. Donc il le met dans une situation où il n'y a pas trop de solutions. Donc là on a vu les ralentis proposés par Manu Rousti, qui est lui-même originaire de Cannes, donc j'imagine qu'il aura un soutien particulier peut-être pour Alpha Hero, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les highlights qu'il nous a montrés, c'était... Bon, il y en avait un peu pour les deux. En effet, donc on ne peut pas vraiment se reposer sur la stratégie les ralentis peuvent aider. Non, ouais, non, pas sur ce. Savoir qui a le round. C'est parti, deuxième reprise. Voilà, donc les combats sont scorés comme les combats professionnels, avec 3 juges en bord de cage, 10 points pour le vainqueur d'un round, 9 points ou moins pour le perdant. Et vous noterez également que la cage est plus petite sur les combats amateurs. Il a fait des dégâts, ce kick au corps. Ouais, bon crochet au corps. Il travaille bien, Alpha. Il commence à durcir le jeu là de plus en plus. J'ai l'impression que ça commence à payer. Ouais. Et on voit d'ailleurs les coups de Noah qui sont beaucoup plus décousus maintenant. Ouais, et puis il est en mobilité, donc il n'est pas posé pour pouvoir frapper. Donc forcément, il n'a pas les appuis ancrés au sol. Il n'a pas accès à toute la puissance et le transfert qu'il pourrait avoir. Ça, il a essayé de se planter au milieu là pour échanger, mais c'est compliqué. Ouais. Quand il se plante, en fait, il y a Alpha qui tout de suite frappe. Et encore une fois, en termes de volume, c'est assez impressionnant ce qui s'envoie depuis ce combat. De toute manière, c'est ça le format amateur, c'est beaucoup de rythme. Ça, c'est un bon timing et une bonne défense derrière d'Alpha Hero. Ouais, et ce qu'il a bien fait là d'intelligent Noah, c'est d'aller le coller contre le grillage. Voilà. Parce que s'il n'y avait pas le grillage, il allait le défendre comme les 2 premières fois dans le premier round. Et là, le grillage a pu l'aider à amener son adversaire au sol. Ensuite, il essaie de supprimer maintenant l'appui de son adversaire pour l'empêcher de se relever. Et ce qui est malin de sa part, c'est de mixer les phases de grappling avec quelques frappes. Exactement. Parce que ça perturbe l'adversaire dans sa défense. Et puis ça fait scorer des frappes. En plus. Également. Et regardez, il prend les coups, il prend beaucoup de coups quand même. Ouais. Et là, il a déverrouillé une jambe. Et là, ce qu'il faut, c'est qu'il soit légèrement au-dessus de son adversaire. Voilà, très bien. Le tirage du bras pour le remettre les 2 épaules au sol. Voilà. Donc la position est importante, Taylor, dans leur situation. Très, très importante. Et j'ai tendance à dire que le mieux pour maintenir votre adversaire au sol, c'est d'avoir la tête juste au-dessus de la sienne. Comme ça, vous avez en termes de timing, vous avez un peu d'avance. Et là, regardez, Alpha qui prend appui sur la main droite pour se relever. Il est presque, Alpha. Et regardez comment il se déplace Noah dans son dos pour repasser au-dessus. Donc peser de tout son poids, bien sûr, sur son adversaire. Et puis il y a toujours cette jambe qu'il a verrouillée. Regardez, il peut la lâcher. Donc ça, c'est un appui qui est supprimé pour... Ah ça y est, il a réussi à dégager. Pour les 14 dernières secondes, par contre, il a marqué de précieux points, Noah. Il a mis le sol, le contrôle, les frappes. Et c'est bien ce que fait Alpha Hero, il essaie de rattraper son retard très vite. Et on a vu tout de suite la différence lorsqu'il plonge dans les jambes et qu'il n'est pas près du grillage. La cage, c'est pas pareil. Je pense que dans un premier temps, il doit venir chercher le timing pour pouvoir être dans les jambes de son adversaire. Et ensuite, le pousser, faire vraiment du pressing jusqu'au grillage. Parce que là, on voit que contre le grillage, la défense d'Alpha Hero est vraiment moins bonne. Par contre, au centre, ses sprawls sont vraiment bons. Donc peut-être qu'il faut tenter des takedowns les amener au sol en 2 temps. Je rappelle, c'est un combat featherweight moins de 66 kg. On aura tout à l'heure un combat de championnat dans cette catégorie avec la star locale Alan Landouzi. Alan Landouzi qui revient, qui a fait je crois tous les PEF ou presque, il les a tous fait, le 1, le 2, le 3, le 4, il a tout gagné. D'ailleurs c'est un combattant avec un palmarès aussi incroyable que celui du Wellington Guerra. Ah oui, il a beaucoup de combats, Alan Landouzi, grosse expérience. Et ce qui est fou en plus, c'est que sa seule défaite sur ce circuit amateur, c'est un combat qu'il ne perdait pas forcément, mais il a fait une technique interdite. Je vous rappelle que le circuit amateur, ça diffère un peu du circuit pro, donc il y a quelques techniques qu'on ne peut pas faire en amateur. Et donc lui, sa seule défaite en carrière, c'est une disqualification sur un coup illégal.
Allez, nous on repart sur ce combat, c'est le 3e round et on peut imaginer que les deux hommes sont à égalité, Taylor, à l'issue de ce J'ai la sensation qu'on a un peu réduit l'écart, donc la 3e reprise va être déterminante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu sur le premier round voilà, les forces et les faiblesses de chacun, donc on sait en fait la stratégie adoptée pour l'un et pour l'autre. Ouais, très bien. Et là, il doit le coller contre le grillage. Voilà. Et à partir de là, ce sera plus simple. Attention la guillotine quand même. Attention la guillotine. Capsuler la tête en même temps. Il a pris un gros risque quand même, parce qu'il aurait pu se retrouver enfermé dedans. Il aurait surtout pu s'assommer lui-même. Oui. Dans la tête la première. Mais par contre, là, ça lui est servi parce qu'il a réussi à remettre son adversaire au sol. Il va attaquer peut-être sur l'étranglement. Lui, non, il ne l'aura pas. Et dommage, tout le travail effectué pour amener au sol. Il aurait vraiment essayer de conserver la position plutôt que de partir directement sur une soumission. Parce que vous l'aurez compris, pour Noah Caruso, la clé, on l'a compris maintenant, c'est au sol. Ouais. Et Alpha qui continue d'avancer, de frapper. Attention aux défenses, voilà, il baisse la tête beaucoup. Noah, attention. Ouh là là, ouais. Le grillage. Et voilà, il est malin. Il a compris. Donc ça en MMA, on appelle ça le cage control. Coller votre adversaire contre le grillage. Et en fait, vous faites du temps de contrôle. Exactement. Et puis des dégâts avec les genoux notamment. Là, il ne frappe pas avec les poings, mais il pourrait. Donc c'est pas du travail pour finir l'adversaire, mais c'est du travail de sape. C'est du travail, exactement, travail de sape et surtout travail le temps de contrôle est scoré. Et puis les frappes qui sont mises dans cette position sont scorées. Il a réussi à sortir Alpha Hierro du grillage, mais pas pour longtemps. Il va rejoindre les deux mains. Il attaque en guillotine encore. Il va essayer de contrer avec la guillotine. Ouais, mais il y a un bras, donc il faut un bon angle pour pouvoir. À chaque fois, c'est 2 slams très durs. Ouais. Et ça, pour avoir échangé avec les membres de la fédération française, il s'avère que l'amener au sol en soi ne compte pas énormément de points, si on n'en fait pas quelque chose derrière. Par contre, le slam occasionne des dégâts. Et donc ça, c'est pris en compte par les juges. Et là, il est en train de sécuriser son combat, Noah Caruso. C'est vraiment malin ce qu'il est en train de faire. Bonne intelligence de combat, on se rend compte même au niveau amateur. On arrive à cerner les points forts et points faibles de son adversaire. Je pense qu'il devrait vraiment essayer d'être dans des positions de... Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est génial. Pour les 20 dernières secondes. Et là, toutes les amener au sol, il est parti le coller contre le grillage. C'est ce qui a changé avec le premier round. Ça change tout. Mais je pense qu'il a compris au deuxième round et voilà, il l'a assimilé. On a dû lui signaler dans son coin également. Je pense que Noah a fait ce qu'il fallait quand même. Ah, il y a un problème avec la bâche. En effet. Un problème avec la bâche. Dommage parce qu'il restait une poignée de secondes avant la fin du combat. C'est monsieur Loïc Pora qui a dit non. Non, stop. Maintenant, regardez, ça va très très vite. Ouais. Ah, vous n'avez pas l'image, mais c'est très très rapide. Allez, il reste une poignée de secondes. On va les faire repartir dans la même position. Bon, il reste quelques secondes. Ah, il attaque en guillotine. Voilà. Ouais. Il est opportuniste là, Alpha Hierro. Ouais, il aurait pu tenter. Bon, et après. Ah non, mais il a pris la guillotine. L'arbitre les a repositionnés, il s'est remis direct en guillotine et il est parti de la tenter quoi. Mais bon, avec le problème, c'est que dans ces tentatives de guillotine, il y a le bras. Ah, c'est toujours plus compliqué quand il y a un bras. C'est plus compliqué avec le bras. Ça demande une exécution technique plus difficile. Et Noah Caruso qui s'impose. Enfin, qui s'impose. Qui va s'imposer en théorie, selon nous. Par décision, 2 rounds à 1, selon nous, potentiellement que 3 rounds à 0, j'en sais rien. En tout cas, vous l'aurez constaté, il n'y a pas tant de différence que ça entre le niveau amateur et le niveau pro. Alors, effectivement, les combats sont plus courts, les combats sont peut-être plus engagés également, mais techniquement, on voit des choses intéressantes, Taylor. Bien sûr. Alors, techniquement, on voit des choses intéressantes. Et au-delà de techniquement, ce que je trouve intéressant, c'est l'intelligence de combat qu'on vient de voir sur ce premier combat. C'est-à-dire que Alpha Hierro qui était bien sur les échanges de coups, plus puissant. Noah qui est un petit peu en retard, je pense.
Et derrière, elle a tout de suite su faire les ajustements qu'il fallait, c'est-à-dire aller chercher la lutte, ensuite Mesdames et messieurs, modifier sa lutte pour le pouvoir aller au vainqueur sol. de ce combat par décision partagée, le coin bleu, Noah Caruso. Noah Caruso, vainqueur de ce combat. C'est le premier combat de cette main card du PEF 5. Et restez avec nous bien sûr, hein, il y a encore de très gros combats à venir et surtout quelques-unes des plus grosses stars du circuit amateur français. Des combattants qui, à n'en pas douter, d'ici quelques années, vous les retrouverez dans les plus grosses ligues légales. S'il vous plaît, applaudissements bien forts pour les deux. Didier Cheikh, s'il te plaît. Un petit mot pour cette belle victoire, s'il te plaît. Faites du bruit pour le vainqueur.